Bonjour, une vidéo dont l'objectif va être de trouver l'un des paramètres d'une loi normale et de mettre en évidence l'importance de faire un lien entre n'importe quelle loi normale et la loi centrée réduite, ce que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Donc ici je donne un exemple. Voilà, on sait que grand X, donc je n'ai pas posé la variable grand X, mais grand X suit la loi normale d'espérance mu égale 10, d'écart type inconnu et l'objectif est de trouver cet écart type, et on sait que la probabilité que X soit compris entre 8 et 12 soit 0,75. Alors là, on peut se dire, bah tiens, je connais la probabilité, je sais qu'il y a une touche de la calculatrice qui est la particularité inverse norme qui me permet, lorsque je connais la probabilité, de trouver eh bien, l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire ce qu'on met ici. Le problème, c'est que si j'utilise ça, je vais me rendre compte que eh bien, la calculatrice va me demander l'écart type et puis l'espérance. Et c'est justement ce que je ne connais pas ici au niveau de l'écart type. Alors, le travail que je vais faire là, il serait exactement similaire si vous connaissiez l'écart type et c'était l'espérance qui vous était donnée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va se rappeler du cours et on va se rappeler que si x suit la loi normale d'espérance 10 et d'écart type sigma, eh bien, la variable grand Z, qui est égale à x moins mu sur sigma, eh bien, elle suit la loi N01. Donc, une loi dont on connaît parfaitement les paramètres, espérance 0 et puis écart type 1. Donc, ici, pour nous, cette loi, c'est en fait x moins 10 sur sigma. Et puis, ce qu'on va faire, c'est faire le transfert de demande de cette probabilité-là à une probabilité portant sur z. Donc, comment on fait ça? Par un travail sur les inégalités. Donc, je sais que x est compris entre 8 et 12. Donc, pas à pas, je vais encadrer la variable z. Donc, je fais moins 10 de chaque côté. Donc, x moins 10 est compris entre moins 2 et puis 2. Je divise par sigma. L'écart type, c'est un nombre qui est tout le temps positif. D'ailleurs, l'écart type, j'en parle dans une vidéo qui est un petit peu longue, mais qui met en place l'utilisation de la calculatrice, ce qu'on doit savoir sur l'espérance, comment on visualise, et comment on peut non pas donner la valeur d'un écart type, mais sur plusieurs courbes données, être capable de dire quelle courbe est susceptible d'avoir quel écart type. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Donc ici, j'ai dit, on divise par sigma qui est un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité, et voilà ce qu'on obtient. Ce qui veut donc dire que la probabilité que x soit compris entre 8 et 12 et dont on connaît la valeur, eh bien c'est la même chose que la probabilité que z soit compris entre moins 2 sur sigma et 2 sur sigma. Et donc j'en déduis que cette probabilité, elle vaut 0,75. Et là, je me dis, ah, ça c'est une idée quand même géniale, parce que avec la touche inverse norme, puisque je connais la probabilité, et cette fois-ci sur la variable z, je connais tous les paramètres, eh bien je vais pouvoir aller compléter l'intérieur de la parenthèse. Donc je vais le faire. Donc là, j'utilise personnellement la calculatrice Casio et je travaille sur le menu stat. Donc je vais vous indiquer les touches que je mets en œuvre. Et on va voir donc qu'on peut trouver effectivement de cette façon-là ce fameux écart type. Et je rappelle encore, si on vous demandait l'espérance, on ferait de manière similaire. Donc je prends ma calculatrice, je me mets sur le menu Stat. Dans le menu Stat, je vais dans Dist. Dans Dist, je fais appel à la loi normale, donc je vais dans Norme. Dans Norme, donc j'utilise inverse norme. Donc sur l'ATI, c'est à peu près pareil, hein, sauf qu'on va sur seconde, varse, dist, et on utilise inverse normale. Donc quand je vais sur inverse norme, eh bien, donc je me mets sur data variable, la calculatrice me demande tail, est-ce que je suis sur une demande d'air centrée autour de la moyenne, à gauche ou à droite? Ben là, je vais dessiner. Donc ma loi normale N01, je sais qu'elle se dessine par une courbe en cloche dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées. Voilà, 2 sur sigma et moins 2 sur sigma sont deux nombres qui sont opposés.
Voilà, donc je fais approximativement. Et l'aire qui m'est demandée, c'est cette aire-là. Donc c'est une aire qui est centrée autour de la moyenne. Donc je vais faire appel à centrale. Donc là, vous avez intérêt à dessiner, parce que si je n'avais pas eu ce côté-là, donc ça aurait été une aire à gauche. Voilà, donc dessinez, et puis vous verrez bien ce que vous devez utiliser sur la calculatrice. Donc l'aire elle-même, eh bien l'aire c'est 0,75. L'écart type c'est 1, puisque je travaille sur la loi normale. L'espérance c'est 0. Attention, si vous utilisez la TI, l'espérance est demandée avant l'écart type. Et quand je valide ça, eh bien, la calculatrice me donne eh bien, deux valeurs. Alors, elles ne sont pas tout à fait opposées. Je rappelle qu'on est sur une calculatrice, enfin, on est sur de l'approximation. Donc, elle me donne moins 1,1503494. Voilà, et donc ça, c'est censé représenter cette valeur. Et puis 1,150, je vais essayer de ne pas oublier des décimales, ça serait quand même dommage. 4, 9, 3, 8, donc c'est pratiquement pareil, hein, ici ça a été arrondi à 94 et là. Donc cette valeur-là, c'est celle-ci. Donc ces valeurs elles sont presque similaires et je peux donc en déduire que, eh bien, 2 sur sigma, c'est donc à peu près égal. Alors ce que je vais faire là, je vais utiliser la plupart des décimales, donc je vais mettre 94 au lieu de 938. Et donc 2 sur sigma, c'est à peu près égal à 1,15, 0, 3, 4, 9, 3, 8. Voilà, ensuite je fais un produit en croix et ça me donne donc que sigma est à peu près égal à 2 divisé par ce nombre. Voilà, donc il est un petit peu long à écrire, mais moins j'approxime en cours de route, et mieux c'est. Alors j'avais dit que je prendrais 94, en fait j'ai pris toutes les décimales. Voilà, et quand je tape ça à la calculatrice, eh bien j'obtiens que, donc là je retourne dans le menu Run, donc je sors du menu Stade bien évidemment, et donc ce nombre 2 divisé par, pardon, donc il faut que je sorte du menu Stat, donc 2 divisé par 1, alors 15, 0, 3, 49 et puis 38, voilà, ça me donne à peu près 1,7386, allez, je vais arrondir à 2 chiffres après la virgule, 1,74. Donc voilà, il semblerait que l'écart type que j'attendais, ce soit à peu près 1,74. Puis tiens, ce que je vais faire par acquis de conscience, c'est d'aller vérifier. C'est toujours bien d'aller s'assurer qu'on a des chances d'avoir juste. Et donc, je vais me rappeler, tiens, ma variable x, elle suivait la loi normale d'espérance 10 et puis d'écart type que je ne connaissais pas. Je semble avoir trouvé que c'est à peu près 1,74. Je rappelle que quand on donne la notation, on met au carré. Je savais que la probabilité que x soit compris entre 8 et 12, alors si on m'avait donné strictement ou inférieur ou égal, c'est pareil, c'était 0,75, ben, je vais aller la calculer et vérifier si ça marche ou pas. Si j'obtiens 0,85 ou 0,32, forcément c'est qu'il y aura une erreur quelque part. Donc là, je retourne dans le menu Stat, je vais dans Dist, je vais dans Norme, cette fois-ci, je veux une probabilité, donc c'est plus inverse norme que j'utilise, mais NCD, ou FREP sur les TI, donc NCD, data variable, la borne du bas, lower, c'est 12, la borne du haut, upper, c'est 12, la borne du bas, c'est 8, excusez-moi, la borne du haut, c'est 12. Cette fois-ci, l'écart type, c'est 1,74, alors je sais que c'est une valeur approximative. L'espérance, c'est 10. Voilà, je valide et ça me donne comme valeur, donc à peu près, et puis si je regarde la calculatrice, voilà les décimales qui me sont données. Et je vois bien que en arrondi au centième, ça fait bien à peu près 0,75. Donc en tout cas, ça a l'air d'être tout à fait cohérent. Donc voilà, encore une fois, l'importance de connaître la définition des lois normales et d'être capable de faire ce transfert dont vous devez prendre l'initiative eh bien, lorsque ou l'espérance vous est demandée ou l'écart type vous est demandé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé puisque c'est quand même une question fréquente et c'est
une question qu'on peut considérer un peu délicate parce que c'est une question à prise d'initiative. Voilà, penser à transférer sur la loi normale pour laquelle on connaît tous les paramètres. Voilà, et bien écoutez, je vous dis de bien regarder les différentes vidéos. J'espère qu'elles vous auront éclairé les unes les autres. Il y en a une qui est un peu longue parce que j'y parle de pas mal d'utilisation de la calculatrice. Voilà, je vous laisse aller les voir. Bon courage, au revoir.